Bienvenue les créatifs pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tutoriel, ou plutôt une nouvelle recette. On va apprendre aujourd'hui comment réaliser cette image, l'image de Georges Stoyanov. Vous avez beaucoup à me demander comment réaliser ce type d'image qui est certes très simple mais qui est intéressant et qui fonctionne vraiment bien graphiquement. Donc on va voir dans ce tutoriel, ou plutôt ça va être un sorte de speed art tutoriel. Je m'explique, étant donné que j'ai quand même passé 1h30, 2 heures à réaliser cette image due au temps que ma machine calcule, j'ai coupé vachement ce tutoriel étant donné que sinon il allait durer beaucoup trop longtemps. Donc dans ce tutoriel ça va être un mélange entre speed art et tutoriel. Étant donné que comme ça tu vas pouvoir apprendre différents tips, différentes astuces qui vont te permettre de t'améliorer et tu vas en même temps profiter et avoir une vidéo qui ne dure pas trop longtemps. Là ça va être autour des 30 minutes déjà, donc ça va déjà être assez important, mais j'espère quand même que ça va te plaire et que tu vas apprendre quelque chose de nouveau aujourd'hui. Si tu aimes ce genre de vidéo, n'hésite pas à me le dire en commentaire et n'hésite pas à me présenter des artistes peut-être que je connais pas. Et si tu souhaites que je réalise là aussi une vidéo, comment il a réalisé un type d'image, n'hésite pas à me le dire en commentaire. Lâche un like si ce type de vidéo t'aura plu, encore une fois. Et n'oublie pas qu'il y a la formation, les bases du graphisme 3D dans la description. Donc si tu as envie d'apprendre comment réaliser tout type de création en 3D et ne pas être bloqué techniquement, on va voir ça ensemble dans la formation. Ici, j'utilise le moteur de rendu Arnold. Donc pour tous ceux qui apprennent le logiciel, et plus précisément ce moteur de rendu, ça va être bien pour toi étant donné que j'utilise ce moteur Arnold Render. Tu as la possibilité d'avoir le même résultat avec le rendu physique ou standard, mais cette fois-ci, j'ai utilisé un moteur différent. On se retrouve à la fin de la vidéo, j'espère que ce tutoriel t'aura plu. N'hésite pas à me le dire en commentaire et n'hésite pas à rejoindre dans la description le groupe Graphic Designer Community, on est de plus en plus nombreux. On se retrouve, bon tutoriel. L'idée ici, c'est d'avoir, bien sûr, comme on a dit, des éléments simples. C'est-à-dire qu'on va utiliser principalement des primitives que l'on va placer de manière judicieuse dans notre scène. Donc premièrement, ce que je vais placer, c'est que je vais aller sur mes 4 vues pour créer le fond de ma scène. Comme on a pu voir sur l'image de référence, nous avons une image, nous avons un background qui est lisse, sans angle particulier, avec une couleur unie. Donc pour cela, ce que nous allons faire, c'est que nous allons utiliser l'outil Spline présent ici. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais cliquer ici, cliquer là, on va étendre un petit peu notre brush, on va créer cette courbe là, et on va finir ici. Très bien. Donc nous avons ce type de rendu pour commencer. Nous venons créer une spline. Ensuite, ce que nous allons faire, c'est que nous allons ajouter un outil qui est l'outil pot ou extrusion. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser l'outil pot, on va placer notre spline à l'intérieur, on va dupliquer cette spline, et ce qu'on va faire, c'est qu'on va bouger comme ceci notre spline. Alors, il faut bien la mettre à l'intérieur, et ce que ça va faire, ça va nous permettre de réaliser notre fond, notre background. Maintenant, on va commencer avec nos outils, avec nos mèches primitifs, qui sont principalement, on va utiliser le cylindre, la sphère, le cône, etc. Donc, ce que je vais faire, on a vu un peu par rapport à la référence, nous avons, pour commencer, des cylindres. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais avoir un rayon de 18, et nous allons ajouter des couvercles et des biseaux. Ici, avec un rayon de 1 et 4 segments, c'est très bien. Une fois que c'est fait, ce que je t'invite à faire, c'est qu'on peut voir au niveau de la référence que notre ami Georges Stoyanov a utilisé l'outil MoGraph. Donc nous allons placer le cylindre à l'intérieur de notre cloneur. On va augmenter notre quantité et on va changer sa disposition en radial. Comme cela. Ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut augmenter le rayon. On va pouvoir aussi changer son plan qui va être en XZ, comme cela. Et ensuite, ce qu'on va pouvoir faire, c'est qu'on va ajouter dans l'outil MoGraph un effecteur, plutôt 2 effecteurs. Un premier qui se nomme l'effecteur adaptation, ce qui va permettre en fait de repousser chaque élément entre eux. Alors, ce que l'on va faire, c'est qu'on va définir le rayon qui est le même que celui du cylindre, et qui est d'un rayon de 18,8 cm. Donc ici, on va le mettre 20, ça devrait être bien.
Comme ça, nos différents éléments ne se touchent pas, même si au niveau de la référence, il y en a certains qui se touchent. Donc allez, ce qu'on va faire, on va mettre 19, comme cela. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ajouter un nouveau outil MoGraph, effecteur randomisation, comme cela. Et ce qu'on va faire, c'est qu'au niveau des paramètres, on va changer la position, de la rotation et de la position légèrement. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout mettre à 0, 0, 0, 0, comme cela. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va... Ce que je vais faire, c'est que je vais créer un groupe, donc je sélectionne avec la touche Shift tous mes éléments, et j'appuie sur Alt G pour créer un groupe, et on va appeler ça cône. Ça va être sur la diagonale, on verra ça plus tard, on va agencer petit à petit nos différents éléments. Ok, très bien. Maintenant je vais pouvoir accélérer un petit peu pour les différents éléments, étant donné que ça va être des mèches basiques, tels que le cône, etc. Donc ici, il n'y a vraiment rien de spécial. Fais bien attention lorsque tu utilises juste, par exemple, des pyramides ou des cylindres, de rajouter un petit biseau, parce qu'étant donné que c'est ça qui va ajouter ce détail, cette lumière va rebondir de manière plus juste sur ton objet. Appuie sur NB pour voir les noms de polygones. Par exemple, ici la pyramide, lorsque tu as des objets comme ça, c'est-à-dire avec des arêtes, n'hésite pas à ajouter des biseaux. La boucle en fait, toutes les arêtes qui sont présentes sur cette face, et ensuite on va faire un clic droit, et ce qu'on va faire c'est qu'on va appuyer sur biseau, et ici on va créer un léger biseau, et on va augmenter son nombre de subdivisions, comme cela. Une fois que c'est fait, on va pouvoir commencer à attaquer un petit peu le lighting. Alors on va faire un lighting très simple pour le moment. Et ensuite, ce qu'on va faire, c'est que on va l'ajuster en fonction des textures, bien évidemment. Donc alors, pour commencer, je vais utiliser un Arnold Sky. Comme d'habitude, on va faire un clic droit, HDRI Link de Grayscale Gorilla. On va ensuite charger une texture dans le Skydrome. Alors là, je vais prendre une texture au hasard. Peu importe, on s'en fiche. On va ensuite rentrer dans la texture et prendre le fichier, le glisser sur le tag de Grayscale Gorilla, faire un double clic sur celui-ci et on va changer le type de décor, d'environnement. Alors ici, pour ma part, on voit que c'est un éclairage studio sur l'image de George Stoyanov. Du coup, on pourra utiliser dans les Pro Studio, mais j'ai envie en fait d'ajouter ce type de lumière ensuite, après, avec des lights. Alors du coup, ce que je vais faire, je vais plutôt prendre quelque chose de plutôt réalistique, un décor qui existe, comme Botanic Garden, voilà, pourquoi pas, on va faire ça, on va se l'ajouter, donc j'invite à juste double-cliquer et ça va ajouter automatiquement. Ensuite, on va se rajouter des lights, donc on va aller à Arnold Light et on va utiliser les Quad Light. Ici, ce qu'on veut faire, lorsque je regarde, j'observe l'image de George, on voit qu'il y a une light sur la droite, et une top left, une qui est ici, du coup on va ajouter deux lumières. Alors ici, ce que je t'invite à faire, c'est rajouter un objet nul, alors qui est présent juste ici, un neutre. On va le nommer cible light, et dans l'Arnold Light, on va glisser la cible dans Look At, comme cela. Et là, on va pouvoir, peu importe où on bouge notre lumière, elle va pointer vers cette direction. Donc ce qu'on va pouvoir commencer à faire, déjà, ce que je vois, c'est qu'on va pouvoir changer un petit peu le lighting. On va faire une rotation de notre sky afin que la lumière rebondisse un peu plus sur notre plan, sur notre background, étant donné qu'on voit qu'il n'y a aucune ombre sur notre arrière-plan, enfin je veux dire sur l'image de George Stoyanov. Du coup, on va essayer d'avoir ce même résultat.
Et pour cela, on va juste simplement tourner notre Arnold Sky pour qu'il projette différemment la lumière sur nos objets. Là, on voit déjà que c'est beaucoup plus lumineux, donc c'est bien. Au moins, là, on voit que la lumière rebondit vers cet endroit, donc c'est parfait. Voilà, comme cela. Bon, je vais laisser charger l'IPR pour voir un petit peu le résultat, et on va pouvoir commencer à texturer nos différents éléments. Ok, on peut déjà en voir un peu plus clair, donc je vais stopper l'IPR, et maintenant on va aller voir individuellement chacun des éléments. Alors déjà, premièrement, j'ai envie de corriger cette texture, étant donné qu'elle n'est pas correcte. Ici, on a des trous à l'intérieur de notre cercle. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste inverser cela. Donc pour cela, on va juste ajouter un complément. Complément, c'est comme invert, tu vois, complément invert. Ça va permettre en fait juste d'inverser le calque. Au lieu de que les points soient noirs ici, ils vont être blancs, et donc nous allons pouvoir inverser notre masque et obtenir des et avoir visible uniquement les points et non le cercle comme ici. Donc voilà, normalement on va attendre que l'IPR se charge, et voilà, nous avons maintenant uniquement des points. Alors ce que j'aimerais faire aussi, c'est qu'on ait un peu plus de points, étant donné qu'ils sont pas assez nombreux, enfin pour moi, c'est question de goût, tu vois. Au niveau de la scale, on va la pousser à 2 par 2, comme ça au moins, ça veut dire en fait qu'on va rétrécir la texture, et de ce fait on aura du coup plus de points présents sur notre disque. Et je vois que là il y a un petit peu trop de points, je trouve, question de goût, donc on va pousser ça à 1,4, comme cela. Donc je pense qu'on va être bon là. Là c'était pour la première texture. J'ai envie de le laisser en blanc, étant donné que le fond va être d'une couleur. Donc ça va être plus, ça va mieux ressortir. Donc voilà, déjà ce qu'on va pouvoir faire, c'est au niveau du background, utiliser du coup la même couleur que de Georges. Donc ce qu'on va faire, surface, standard surface, on va pouvoir renommer ça BG pour background et placer ça en fond. Ce qu'on va pouvoir faire, c'est qu'on va changer du coup la couleur. Ici je vois au niveau de son rendu, il n'a aucune spécularité, c'est-à-dire aucune réflexion. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va, au niveau de la spécular, on va la on va la mettre peut-être à 0,29 et pousser la roughness à 0,27 et changer la couleur. Ici je vais juste prendre la pipette et je vais pas m'embêter, je vais aller récupérer sa couleur. Donc je vais directement m'attaquer à la texture principale qui sera la plante. C'est une texture qui va demander un peu plus de travail que les autres, donc ça va durer un peu plus longtemps au niveau du texturing de celle-ci. Donc on est parti pour la plante. Donc tu auras la possibilité de récupérer toutes les textures. Là ce que je vais faire, en fait je vais charger chacune des textures qui vont permettre de mettre en avant cette plante, et on se retrouve juste après. Donc ça y est, j'ai chargé les différentes textures de notre plante. Donc je te présente rapidement. Ici en premier, nous avons la diffuse, la color diffuse de notre standard surface, c'est-à-dire tout simplement la couleur de notre matériel. Ensuite nous avons la specular roughness, il me semble que c'est ça. Ici ça va être non, specular weight, en fait ça va être tout simplement la quantité de réflexion présente sur notre plante. Ici on peut voir légèrement, enfin c'est difficile de voir, mais c'est en fait il y a quelques zones qui sont blanches et certaines noires. Ici nous avons la roughness, c'est-à-dire les éléments qui sont plus brillants, d'autres moins brillants. Ensuite nous avons le bump map, c'est-à-dire les petits détails, en fait la géométrie qui va légèrement se soulever, enfin on aura cette impression de profondeur, en fait on va rajouter ces détails grâce au bump. Ensuite nous avons la translucency, c'est tout simplement le SSS, la couleur du SSS, c'est-à-dire une plante c'est un peu transparent, tu vois, donc ça nous permet de rajouter ce genre de détails, ou du moins la couleur de la transparence sur notre plante. Et ensuite nous avons la normal map, ce qui va en fait ajouter tout ce volume à notre plante. Donc on va relier chacun de ces éléments. Premièrement la diffuse, donc on va aller dans main, base, color. Ensuite tu vois notre texture qui se change ici. Ensuite ici on a dit que c'était la spécularité weight, donc ici main specular weight. Ici ça va être la roughness, donc hop, nous allons brancher dans specular roughness. Ensuite nous avons notre bump,
Donc ici pour le bump, nous allons rajouter le bump 2D, comme cela, afin de gérer en fait la quantité de détails que l'on veut. Donc bump map, et on va le rajouter dans géométrie normale. Ici, je vais faire un test. J'ai voulu charger le bump et la normale pour voir un petit peu lequel des deux rendait le mieux. On va faire deux tests différents. Ensuite, ici, on va aller dans transmission color. Et ensuite, pour le transmission weight, on va voir ça plus tard, étant donné qu'on va aller un peu plus loin dans la suite de la vidéo. Déjà, on va charger, voir le résultat. Voilà le résultat, qui n'est pas trop mal, je trouve. On pourrait rajouter du SSS, on va le rajouter à la fin, étant donné que ça demande beaucoup d'énergie, beaucoup de puissance à l'ordinateur. Du coup, on va le faire ça peut-être plutôt vers la fin. On va voir un petit peu le résultat final. Si ça vaut pas le coup de le faire, on le fera pas. Ici, je suis plutôt content des détails qu'il y a. On pourrait rajouter du SSS pour la lumière ici qui pourrait traverser la plante, mais pour le moment je trouve que ça va, c'est correct. On va pouvoir rajouter du SSS plus tard pour vraiment rajouter du détail, mais pour le moment on va se concentrer sur le reste des matériaux. Et étant donné que cette texture, tu vois, l'outil plante, c'est la même que pour celle d'en haut, même si c'est une plante différente, du coup tu vois, la texture c'est directement appliqué aux deux, et on a un résultat déjà plutôt sympa. Ok, maintenant on va se concentrer sur le reste des textures, qui sont des textures plus simples, qu'on va voir ensemble. Ça va être vraiment rapide. Ok, très bien. Maintenant, on va s'intéresser aux autres éléments, donc notamment notre tube. Donc ce tube-là a une texture particulière que j'aime beaucoup. Donc ça va être très simple à reproduire. Donc on va aller dans Arnold Surface, Standard Surface, on va le renommer, on va appeler ça le tube, et on va l'appliquer, appliquer la texture. Très bien. Donc là, texture très simple, là aussi. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va déjà avoir une texture de base. J'observe un petit peu l'image de Georges, il n'y a pas de spécularité, ou du moins très peu. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais plutôt diffuser avec beaucoup de roughness la texture. Je vais réduire à 0,67 la quantité de spécularité. Ok, très bien. Une fois que c'est fait, on va charger un layer color. Layer color, c'est quoi? C'est un petit peu comme dans Photoshop, en fait. C'est tu vas pouvoir ajouter différentes images ou différentes couleurs et les multiplier entre elles, afin de créer plus de variations au niveau de la couleur. Alors ça, le layer color, on va le brancher en base color. Bon, là ça va devenir noir, normal. Étant donné que ici dans notre layer color, il va falloir changer pour une couleur blanche. Ça va être en fait notre couleur de fond, de base. Et en fait par-dessus, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ajouter les petits points, des petits points de couleur. Alors, pour cela, deux solutions, soit sur Photoshop, tu le fais toi-même, ou sinon, ce que tu peux faire, c'est choper une image sur internet, tu tapes dots pattern color, et tu vas pouvoir trouver des images. Donc je te trouve ça tout de suite, et je reviens. Donc je viens de charger ma texture. Ici, j'ai mes points de couleur, et ici j'ai le masque. Donc ici ce que je vais faire, c'est que je vais placer les points de couleur dans le layer 2, et les points noirs, je vais les placer dans le layer 2 alpha. Ici on va voir le résultat, on va directement brancher l'image dans l'Arnold Viewport afin de voir comment est projetée notre texture. Là on voit qu'elle n'est pas projetée correctement. Alors pour cela, on va se rendre dans le tube et on va cliquer sur la texture. On voit que projection UVW, c'est pas ça. On va changer, on va tester avec sphérique pour voir si les points sont mieux répartis. C'est déjà mieux, mais c'est toujours pas le résultat que l'on veut. Donc on va tester les autres méthodes, cylindrique, planaire, cubique. Ok, cubique, on voit que nos points sont répartis de façon plus harmonieuse. Donc on va garder ce mode de projection, et au niveau de notre image, j'ai envie que ces points soient plus nombreux, donc on va tout simplement augmenter la taille de notre texture par du 2
par 2. Et comme cela, nous allons pouvoir avoir une quantité de points plus importante. Donc, on va la réduire un petit peu. 1,5 devrait être suffisant. Comme cela. 1,5 par 1,5. Et nous avons une quantité de points. Je regarde un petit peu la référence. Ok, on va pouvoir rajouter des points. Donc 1,8. 1,8 par 1,8. Ça pourrait être plus juste. Ok. On n'est pas trop mal. Ok, on va peut-être faire du 1,9. Ok, 1,9. Ce que je vais faire, c'est que je vais copier ça et je vais coller dans ma seconde texture, qui sont uniquement des points noirs et des points blancs, et un fond blanc qui va en fait driver la projection de nos points. Alors je vais te montrer ça tout de suite, je vais juste brancher le layer color à l'intérieur, et comme tu peux voir, il y a nos points blancs qui sont répartis, mais on voit qu'ils ne sont pas projetés correctement. Alors pour cela, c'est soit une texture qui est mal projetée, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste inverser le blanc et le noir de notre layer 1. Et voilà, et du coup en fait nos points sont maintenant proprement projetés. Maintenant en fait si tu as envie qu'il soit sur un fond noir ou un fond rouge, tu as juste à changer cette image en arrière-plan et en fait les points vont rester de la même couleur et ton fond va être d'une couleur différente si tu le souhaites. Bon, une fois que c'est fait, parfait, on va pouvoir ajouter le standard surface et voir un petit peu le résultat. On va attendre que ça charge et que le viewport s'actualise. Voici le résultat, c'est pas trop mal, mais ce que je vais faire, je trouve qu'il y a beaucoup trop de... sur les points bleus notamment, trop de spécularité. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais réduire drastiquement la quantité de spécularité et on va être bon, on va pouvoir passer au matériau suivant. Après, je vais accélérer au niveau des autres textures. C'est globalement la même chose que le matériau plastique. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais juste créer ces matériaux et on se retrouvera pour le triangle qui a un matériau particulier avec beaucoup de bumps. Nous allons attaquer la dernière texture qui est celle de la pyramide. Donc pour celle-là, nous allons charger une image. Une image qu'on va aller chercher. Une image qui ressemble un petit peu à du marbre. Ou une texture avec beaucoup de détails. Donc on va aller chercher ça dans ma librairie. Alors ce que j'ai fait, c'est que j'ai chargé toutes les différentes images pour ma texture et j'ai isolé notre pyramide en juste créant un groupe et en mettant tous les autres éléments à l'intérieur de ce groupe et en masquant, en appuyant ici sur pour masquer le rendu ainsi que au niveau de notre vue. Maintenant, on va pouvoir activer le viewport et avoir normalement une prévisualisation plus rapide étant donné que nous aurons un seul élément, notre pyramide. On va pouvoir texturer de manière plus propre celle-ci. On va pouvoir commencer à ajouter les différentes images à notre standard surface. Donc pour cela, je vais commencer pour ma première image à appliquer une color correction. Et étant donné que j'ai envie que notre roche ne soit pas verte, étant donné que si tu regardes un petit peu la texture, ici elle est verte. J'ai envie que ce soit plutôt noir et blanc, pour avoir quelque chose de plus sobre. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais ajouter une color correction afin d'avoir le contrôle sur la couleur de mon image. Donc ici, je vais pouvoir, pour la saturation notamment, réduire la saturation pour avoir quelque chose de beaucoup plus sobre et subtil. Une fois que c'est fait, je vais pouvoir ajouter cette passe qui est notre bump normalement. Voilà, bump. Donc ici, on va rajouter un bump 2D que l'on va venir placer ici. On va le linker à notre bump map et le bump map, on va l'appliquer à notre standard surface géométrie normale. Et ici, notre image, on va l'ajouter à notre base color. On va pouvoir commencer à voir le résultat en branchant notre standard surface à l'Arnold Beauty. Une fois que c'est fait, on va pouvoir brancher, qui doit être notre specular roughness. Donc on va appliquer
specular roughness. Ensuite, on va pouvoir appliquer notre specular weight. Voilà, c'est ça. Donc, main specular weight. Et ensuite, ici, nous sommes avec le displacement. Donc, pour le displacement, ça va prendre pas mal de ressources par rapport à ton ordinateur. Donc, ce que je t'invite à faire, alors, tu vas aller dans Propriétés Cinema 4D, Arnold Paramètres. Et ici, au niveau des subdivisions, tu vas le changer, tu vas mettre 4 Clark. En fait, ça va rajouter des subdivisions à ton mesh pour avoir plus de détails au niveau de notre displacement et pour qu'en fait, tu aies un mesh qui soit proprement et avec plus de détails appliqués à ta texture. Donc ici, on va pouvoir le pousser à 2 ou 3. Et ensuite, ce qu'on va pouvoir ajouter, c'est un vector displacement, c'est ça, vector displacement, on va pouvoir l'ajouter en displacement et on va appliquer celui-ci ici à notre Arnold displacement. Et ici, pour le coup, le temps de calcul va être plus long. Tu vas pouvoir contrôler la quantité de displacement ici. Tu vois, parce qu'étant donné que là est grossi beaucoup trop, étant donné qu'on a une hauteur de 100 cm, ici on va pouvoir la pousser uniquement à 1 ou 2, pour quelque chose de plus subtil. Au niveau de la couleur, je trouve que c'est beaucoup trop sombre, il faudrait quelque chose de beaucoup plus clair, plus lumineux, donc je vais augmenter tout simplement les gammas, comme cela, et augmenter peut-être le contraste. J'ai fait quelques modifications de ma scène, j'ai agencé de façon plus juste chacun des éléments, j'ai rajouté, j'ai changé un petit peu ce tube là, j'ai orienté de façon différente ces différents cylindres, et maintenant on va juste passer au setting de rendu. Donc je t'invite à aller pousser la caméra à 4-5, plus tu ajoutes les samplings de la caméra, plus ton rendu sera lisse, moins il y aura de pixels. Ensuite, je t'invite à pousser la diffuse à 3, la spécularité aussi à 3. La spécularité dépend, c'est la spécularité, c'est tous les éléments réfléchissants de ta scène. La transmission, on va la laisser à 2. La SSS, on n'en a pas, on peut la laisser à 2, etc. Si tu as envie d'avoir différents AOV, c'est-à-dire pour faire du compositing, si tu as envie de garder la diffuse ou la spécularité ou l'opacité, etc., je t'invite à les sélectionner. Ça va te permettre en fait d'améliorer ton rendu en post-production. Ici, je vais rajouter aussi un tag à notre background afin de pouvoir isoler le background de notre scène, donc de nos éléments. On va ajouter un Arnold mask et ici, dans les AOV, on va pouvoir, alors je vais aller dans Système et AOV, on va revenir et on va pouvoir ajouter l'objet mask 01. Comme cela, je vais pouvoir avoir une passe pour mon arrière-plan afin, en post-production sur Photoshop, pouvoir isoler et changer la couleur, changer la luminosité, etc. Et ce que je t'invite à faire, c'est aussi dans tes lights, prends la light principale et tu peux pousser les samples ici à 1, 2 ou 3 afin d'avoir une image la plus lisse possible et d'une qualité supérieure. Tu peux faire aussi pour les autres, mais moi j'ai laissé comme ça. Ma scène est déjà assez lourde. Et pour avoir un rendu de plus haute qualité, moi ce que j'aime bien faire, c'est changer légèrement. On va verrouiller la hauteur et la largeur. C'est pousser un petit peu la qualité. Du coup, on va pousser à du 26. Alors, 26 par du coup cette valeur-là, histoire d'avoir une qualité vraiment supérieure. Ensuite, ici, on va mettre le format OPNG et OPSD et tu choisis le chemin de destination comme d'habitude. J'espère que ce tutoriel t'aura plu, que tu auras appris des petits tips, des petites astuces avec le moteur de rendu Arnold Render. J'espère en tout cas que ça t'aura plu. N'hésite pas à me dire en commentaire, à me présenter des artistes qui te plaisent. Pourquoi pas que je puisse réaliser un tutoriel pour te présenter une nouvelle recette. Encore une fois, n'hésite pas à lâcher un like si cette vidéo t'a plu et dans la description, il y a toujours la formation, les bases du graphisme 3D si ce type de création te plaît et si tu veux en savoir plus, vraiment aller en profondeur dans le logiciel, tous les liens sont dans la description. J'espère que ça t'aura plu, encore une fois, reste motivé, reste créatif, reste unique.